Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, je vais parler de la division par zéro. Nulle question de mathématiques, même si c'est juste pour vous faire un résumé, un topo entre ce qui est possible et qui ne l'est potentiellement pas. Vous savez, pour moi, il n'y a rien de plus pathétique que quelqu'un qui impose une exclamation. D'ailleurs, dans la foulée, une chose dont on parle depuis des années-lumière sans y prêter attention, car cela nous paraît aussi évident que le yin et le yang, je parle de l'homme et de la femme. On les appelle depuis des générations déjà le sexe fort et le sexe faible. D'accord, pourquoi pas? Maintenant, supputons que le sexe fort disparaisse littéralement de la planète. Il reste quand même au sexe faible notre semence dans certaines banques bien particulières pour qu'il puisse repeupler la Terre. Et cette fois, imaginons le contraire. Le sexe faible disparaît, il ne reste que le sexe fort. Je suis désolé d'employer les mots que je vais employer, mais ce sont ceux qui me parlent le plus. Ils sont tirés d'une chanson. Quelqu'un a dit un jour « J'aurais beau devenir pédé comme un phoque, moi je serai jamais en cloque ». Ça vous parle? Le sexe fort se retrouve livré à lui-même, attendant la fatalité, la fin du monde, l'extinction de l'humanité. Où se trouve la force et la faiblesse dans ce cas? Revoyez vos classiques, respectez ce qui vous donne la force de vivre et qui vous octroie avec noblesse la force que vous voulez bien en tirer. Même divisé par zéro, l'homme sans la femme, c'est une question de temps, pas plus. À quoi bon l'infini quand l'unique suffit? Nous pourrions même parler des péchés capitaux. La gourmandise par zéro, c'est le dégoût. L'avarice, pareil, la luxure de même. À petite dose, peut-être qu'ils sont nécessaires entre parenthèses, comme l'est la belladone. Vu qu'à l'excès, elle peut être mortelle. Vous pensez ce que je dis impossible? Divisez-moi par zéro alors. À méditer. Qu'est-ce qui définirait cette opération avec précision? Vous voyez, c'est comme multiplier une valeur par son égale à un degré largement supérieur au summum de cette dernière, tout en y injectant un multiple qui dépasse le tant convoité nombre d'or. Nous serions là en présence d'un phénomène mathématique en connexion avec le spirituel pour déterminer l'origine du résultat qui outrepasse la suite de Fibonacci, elle-même en quête de la perfection par le biais d'un algorithme irrégulier qui se répète à l'infini, toujours à la même fréquence. Nous pouvons la traduire par de l'algèbre comme de la géométrie. Elle se résume juste à l'une des équations les plus convoitées par les grands mathématiciens de ce monde. Seulement voilà, cette perfection supposée est devenue intelligible par nous-mêmes grâce à eux. Une suite logique irrégulière à répétition infinie. Elle se décline en 14 fréquences si mes souvenirs sont bons. Et si je ne fais pas une recherche approfondie pour pouvoir vous en dire plus sur elle, c'est que ce n'est pas mon but, tout simplement. Ce n'est pas sur elle que je me focalise. Mais je la résume vulgairement pour vous décrire que la division par zéro dépasse et de loin ce après quoi l'homme court depuis toujours. Faire de l'impossible une possibilité. Qu'il n'y ait plus d'entrave pour personne quant à sa découverte. Je vous l'ai déjà dit précédemment, nous avons la réponse en nous depuis toujours, avant même que nous ayons poussé notre premier cri. Mais nous avons un esprit tellement complexe que même si nous possédons plus de neurones qu'il y a d'étoiles dans le ciel, nous nous sommes configurés pour nous fixer des limites. Du coup, de notre vivant, nous n'atteindrons jamais le résultat de la division par zéro pour que cette boîte de Pandore
conserve tout son sens, le mystère, le mystique, que nous ne côtoierons pas une seule fois ni de près ni de loin, mais qui n'en demeure pas moins un horizon que l'on peut se laisser imaginer, manière de se prendre à rêver, car si les chiffres sont concrets, que les mots sont intelligibles, il n'en reste pas moins que nos pensées n'ont de limite que ce que nous leur imposons. Les plus grands de ce monde, bien sûr, ceux qui ne veulent pas nous gouverner plus particulièrement, vous affirmeront qu'ils ne demeurent qu'ignorants, en toute humilité. Pourtant, nulle question d'humilité, juste une réalité certaine dans le fait que même les plus sages partent d'ici-bas sur un point d'interrogation. Mieux vaut douter qu'être persuadé. Cela permet à notre cortex de ne pas laisser la déception s'immiscer au sein de son bien vaste territoire. Même si on dit que la déception ne tue pas, mais qu'elle enseigne. Cette ignorance qui pousse certains d'entre nous à toujours se poser des questions, sans espérer de réponse, car dans l'hypothèse qu'elles soient pertinentes, les réponses nous parviendront via ceux qui nous succéderont. Accomplir l'impossible pour que l'avenir n'ait qu'à tendre la main pour le tenir dans le creux de sa paume. Le temps est notre seul luxe, je vous le rappelle une fois de plus. Mais j'ai l'impression que plus vous me lisez, plus vous m'écoutez, plus vous avez tendance à l'oublier. Serait-ce fou ou bien sensé? À méditer.